Eladi Naneke me sesen Wona u meladi Naneke me sesen Wona u meladi Fonu ne mase ube O naneke me sesen Wona u eladi Naneke me sesen Wona u eladi Naneke me sesen Wona u eladi Fonu ne mase ube Fonu ne mase ube Fonu ne mase ube Fufu mawe Ona oponu ble mato legbiaji Fonu ne mase ube Ona oponu ble mato legbiaji Fonu ne mase ube Fonu ne mase ube Fonu ne mase ube Fofo mawe Ona oponu ble mato legbiaji Fonu ne mase ube Ona oponu ble mato legbiaji Fonu ne mase ube Nobilo no to mauna iramia katalandia. Beloved, God bless you. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous ce matin. C'est encore pour nous une opportunité de venir vers vous ce matin. Et nous vous disons merci de pouvoir avoir tout le temps, tous les jours, le temps de nous suivre et de partager aussi, d'inviter des frères à pouvoir nous joindre enfin, de pouvoir nous exhorter, partager la parole de Dieu. Donc ce matin, c'est une autre opportunité pour nous et sans perdre le temps, nous allons continuer et nous aurons aussi à prier comme nous le faisons tous les jours. Hier, nous avons vu que Dieu nous a fait déclarer ou bien fait une déclaration que confessant de nos bouches que Jésus-Christ est Seigneur et il est Seigneur sur toutes choses et croyant dans nos cœurs qu'il a été ressuscité des morts, que nous sommes sauvés. Une fois encore, Dieu nous amène à vous dire qu'il fournit des anges à notre secours. On va parler un peu sur des anges à notre secours. Angels to our rescue. Angels to our rescue. An angel is a messenger of God. Un messager de Dieu. Donc, des messagers de Dieu à notre secours. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That is why the song is saying, speak, O Lord God, so that we may hear your voice. You are the one who spoke to our forefathers in the deserts. N'oubliez pas que Dieu a envoyé son ange, son messager, pour entièrement protéger les Israélites de la terre, de la servitude, de l'esclavage vers la terre promise. Donc ce matin, nous aurons à parler sur le sujet des anges à notre secours. Angels to our rescue. Hallelujah. Amen. Le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu qui était tourmenté comme nous le sommes aujourd'hui, qui était dans la servitude, qui était dans l'esclavage, qui était sous pression comme nous le sommes aujourd'hui. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa grâce, a envoyé Moïse et des anges au secours de son peuple.
En réalité, la Bible dit que Dieu a écouté de son peuple, des pleurs de son peuple. Dieu a écouté la voix de son peuple dans leur servitude, dans l'esclavage. Et Dieu s'est tourné vers eux. Dieu s'est descendu pour les sauver, pour les délivrer, pour les libérer de la servitude, de l'esclavage, pour les mener vers la terre promise. Donc ce matin, il est le même Dieu que nous avons déclaré hier, qu'il est Seigneur sur toutes choses, qui provient à notre secours en envoyant des anges pour nous secourir. Alléluia. Donc ce matin, quelle qu'en soit la difficulté, quel qu'en soit le problème qui vous fait face, ou bien dans lequel vous vivez, Dieu envoie des anges, Dieu ordonne des anges, Dieu commande des anges à votre secours. In the name of Jesus. Whatever the situation is, God is commanding, giving order for to angels to come to your rescue. Donc, le peuple de Dieu qui a crié, qui a pleuré au Seigneur Jésus, qui a écouté leur voix, parce que la Bible dit, si vous allez vous humilier, chercher ma face et prier, tourner de vos mauvaises voies, comme 2 Chroniques le dit, je vais vous écouter. Donc Dieu a écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi jour et jour, nous devons continuer à crier à notre Seigneur, afin qu'il écoute nos voix, pour envoyer des anges à notre secours. Il est Père pour nous, et nous sommes ses enfants. Si nous, les enfants de Dieu, nous ne demandons pas, comment aurions-nous à avoir les meilleures choses de notre Père? Demandons, par supplication, prière, que nous aurons à avoir les meilleures choses de notre Seigneur. Donc la Bible dit, Dieu a écouté les cris de son peuple, le peuple d'Israël. Comme aujourd'hui nous aurons à prier, nous aurons à crier à notre Seigneur. Il nous dit qu'ils envoient des anges à nous secourir. Ils envoient des anges à notre secours. Donc Dieu a écouté la voix de son peuple. Et il était descendu les délivrer, les libérer de la servitude, de l'esclavage, des problèmes, des difficultés, et les menant vers la terre promise. Mais comme le peuple d'Israël, Pharaon et son peuple n'ont pas aussi cessé de poursuivre le peuple de Dieu, donc Dieu doit fournir des anges, des protections pour son peuple, afin que le peuple soit totalement protégé. Donc Dieu a envoyé des anges au secours de son peuple. Et ce qui s'était passé est que cet ange était comme une nuée, était une colonne de nuée qui pendant la journée protégeait les Israélites comme le soleil, afin qu'ils puissent continuer à voyager jour et comme une colonne de feu pendant la nuit pour leur éclairer la voie. Voyons quelque chose dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 19. Exode 14, le verset 19. Là, il est écrit, je lis. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, c'était quand ils étaient sur le chemin vers la terre promise. Donc Dieu a envoyé un ange qui était avec le peuple. Donc l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et allait derrière eux. Donc l'ange était devant pour les diriger, pour les protéger, pour leur montrer la voie. Comme Dieu aura envoyé des anges pour nous diriger, pour être devant nous. L'ange est parti et alla derrière eux. Et la colonne de nuée. Donc comme je le disais, l'ange était pendant la journée une colonne de nuée pour leur protéger contre le soleil et toute autre chose qui peut nuire le peuple ou bien le camp d'Israël.
et pendant la nuit comme une colonne de feu ou bien un pilier de feu qui va les protéger contre les animaux sauvages, contre toute autre chose et leur éclairer la voie jusqu'à ce qu'ils marchent et continuent leur chemin jour et nuit. Alléluia. Et la colonne de nuée qui les précédait partit s'installer derrière eux. And the angel of God, a l'ange de Dieu, which went before the camp of Israel, removed and came behind them, and the pillar of the cloud went before their face and stood behind them. So, as they were to continue their journey to the promised land, the angel of the Lord was as a pillar of cloud for them during the day to protect them, and a pillar of fire during night to lead them, to light their path, their way, so that nothing will harm them, and they will continue their journey day and night. Praise the Lord. It is the same way. C'est de la même manière que Dieu nous dit ce matin que il fournit des anges à notre secours, ou ces anges vont être comme des colonnes de nuée, des piliers de feu qui vont nous diriger jour et nuit, afin qu'il n'y ait rien de nuisance à nous. Et comme le peuple d'Israël continuait toujours son trajet, ils n'ont pas cessé de faire face à des situations. Ils étaient arrivés en un pays appelé Assyrie, où les Assyriens aussi voulaient causer des dégâts au peuple d'Israël. Oui, comme nous aujourd'hui, on a traversé des moments difficiles. Et nous voici faisant face encore au Covid-19, au coronavirus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme la bataille est pour le Seigneur, as the battle is the Lord's. La Bible dit, la nuit là, quand les Assyriens se sont levés, planifiaient, tuer le peuple d'Israël, les élus de Dieu, Dieu a ordonné aux anges, Dieu a commandé aux anges que la nuit là même, il les termine. Donc, Dieu a ordonné aux anges que la nuit, ils se sont allés frapper les hommes, tous les hommes, les Assyriens, tous les hommes d'Assyrie, jusqu'au lever du soleil, le matin, dès l'aube, quand les gens se sont levés. Le peuple d'Assyrie était dévasté. Leurs hommes ont été tués. La Bible dit 185 000 personnes. 185 000 hommes, oui. 185 000 hommes. Les femmes ne se sont pas comptées, les enfants. Parce que ce sont les hommes qui faisaient la guerre. Donc, dans le pays d'Assyrie, Dieu a ordonné la nuit là même, quand ils avaient planifié à nuire le peuple d'Israël, de les frapper. Donc les anges ont frappé jusqu'à tuer 185 000 hommes la nuit là. Donc la Bible dit, au lever du soleil, quand les gens se sont levés, tout ce qu'ils ont vu, ce sont des corps morts. Alléluia. Voyons ça dans le livre de Rois, le deuxième livre de Rois, le chapitre 19, le verset 35. 2 Kings 19:35. 2 Rois 19, 35. Et là, il est écrit, la Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. C'est de la même manière que quand Dieu envoie maintenant des anges pour nous protéger, pour nous diriger, être comme une colonne de nuée et de feu autour de nous pour pouvoir nous diriger durant. S'il y aura toujours des Assyriens dans nos vies,
Dieu va ordonner, Dieu commandera, Dieu donnera des ordres à des anges de les frapper au nom de Jésus. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Alléluia. La bataille est le Seigneur. And it came to pass that night that the angel of the Lord, went out and smote in the camp of the Assyrians 185,000 men. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead bodies. Women were not counted, neither were children. Men, 185,000. Glory be to God. Why? Because the Assyrians were to create more problems for the children of God. And God ordained, commanded, gave orders to an angel to strike them. And that same night, 185,000. Oh, glory to God. So the word of God is coming to you this morning. That wherever you are, fear not. God is commanding. God is giving orders to angels to come to your rescue in the name of Jesus. In the name of Jesus. You know, the coronavirus will not touch you, but probably there could be other situations. As God has brought the Israelites from the camp of Pharaoh and his people on their way, they still met difficulties. But this is how God delivered them. And this is how God is delivering us in Jesus' name. And let's see how and why we should be confident of the word of God. In Luc 4, verse 10, pourquoi nous devons croire à ceci? Qu'est-ce qui démontre que ce n'était pas, ou bien ce n'est pas quelque chose du passé? Voyons quelque chose en Luc 4, le verset 10. Luc 4, le verset 10. Il donnera des ordres. Parce que si on parle des Israélites, on dirait que non, c'est le temps passé. Maintenant, c'est dans le Nouveau Testament. Et il donnera qui? Notre Seigneur Jésus-Christ qui est Seigneur de tout. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Quel est votre sujet? Bien-aimé, quel est votre sujet? Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Enfin, God will give orders to his angels about you in order to keep you. Oh, glory to your name, O Lord. Father, in the name of Jesus. That is Luke 14. Luc 4, le verset 10. Si vous doutez toujours, voyons en Psaume. Psaume 91, le verset 11. Psaume 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Car il ordonnera, he will command. Psalm 91, verse 11. Car il ordonnera à ses anges, he will command his angels, de te garder, to keep you, dans toutes les voies, dans toutes tes voies, in all your ways. This is the word of God. This is what God has come to announce to you this morning. Take his word and you shall be saved. God bless you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Probably you still have forgotten what happened. L'Église a été persécutée et les croyants ont été saisis. Certains ont été tués, d'autres mis à prison, tourmentés jour et nuit.
Donc, quand le roi a saisi certains des croyants et il a vu que ça faisait plaisir à d'autres personnes, il a continué à le faire. Donc nous allons voir quelque chose dans le livre dans la vie de Pierre, où Pierre était saisi et mis en prison et le peuple doit intervenir. L'Église doit prier pour Pierre, afin que l'ange, Dieu envoie son ange pour son secours. Nous sommes en train de parler de l'ange à notre secours. Donc nous allons voir des choses dans le livre d'Actes, Actes le chapitre 12, le verset 7 à 10, à cause du temps, vous voyez, à cause du temps. Sinon, donc, le peuple, quand Hérode avait saisi un certain des croyants, et il a tué Jacques, le frère de Jean, et il a vu que les gens étaient ravis, contents. Il voulait également tuer Pierre. Donc la Bible dit, le chapitre Actes, chapitre 12, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc il y avait eu des maltraitements depuis, de souffrances depuis, des difficultés depuis. Mais ce matin, Dieu nous dit, il envoie des anges à notre secours pour maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, prions, adressons notre Père, et il aura à exaucer nos prières. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. C'est là, le verset 7. Et voici, oh, quelle est la situation? Quelle est la situation? Et voici, ce matin, l'ange du Seigneur survint. D'où vient l'ange du Seigneur? Dieu l'a ordonné. Dieu a donné un nom à cet ange. Et voici un ange du Seigneur. Nous avons dit qu'un ange, c'est un serviteur, un messager de Dieu, un messager du Seigneur. Donc Dieu a ordonné à son messager de survenir. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Donc là où il y a même l'ange, il doit y avoir une lumière. Comme nous l'avons vu déjà dans la vie des Israélites, il était comme une colonne de feu, de lumière pour le peuple d'Israël pendant la nuit, pour leur éclairer la voie. Donc ici, quand l'ange s'est survint dans les celles, dans la prison, il y avait une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa à côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia, alléluia. Et quand l'ange sera, les chaînes tombées. Et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Donc, on aura aussi à prendre tout ce que l'ennemi a pris de nous. On aura à réclamer
tout ce qui nous appartient. Donc ça veut dire qu'ils avaient pris, ou bien ils avaient pris de lui sa ceinture, ses sandales et autres choses. Donc il dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il aura à nous diriger dans toutes nos voies, dans toutes les voies, dans toutes nos voies. Donc il dit, suis-moi. Alléluia. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange furiel. C'est la parole de Dieu. Que Dieu envoie à votre secours des anges. Croyez. Pierre pensait que c'était un rêve. Il ne voyait pas que c'était une réalité. Par l'ange furiel. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. L'ange à notre secours. L'ange de Dieu à notre secours. Alléluia. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Que l'ange reste avec nous. C'est ce que Dieu nous donne ce matin. Nous avons dit que Dieu parle à ce qu'on l'écoute. Parfois, quand Dieu nous parle, c'est difficile pour nous de l'écouter. Mais si ce matin, nous aurons écouté la voix du Seigneur, qu'il a envoyé des anges à notre secours, nous serons bénis. Donc, frères et sœurs, continuez à crier au Seigneur. Il est un Père pour nous. Étant l'arbre, si nous qui sommes les branches, nous ne demeurons pas en lui, nous n'aurons pas de vie. Nous n'aurons pas de vie. Et nous n'aurons ni plus être capables de produire des fruits. Demeurons en lui. Il dit, même si les êtres humains savent ce qui est bon pour leur fils, comment lui étant Dieu n'aura pas à nous donner quand nous aurons à lui demander? Comment lui étant Dieu ne nous aura pas accordé tout ce que nous aurons à lui demander? Ce matin, la Bible dit, il a écouté les cris de son peuple, les Israélites, et il est descendu à leur secours. Et de là, il a ordonné à des anges de les diriger dans toutes leurs voies. Pour l'ange, à un moment donné, dans la vie des Assyriens, a tué 185 hommes, une seule nuit. Où les gens, quand ils se sont levés le matin, tout ce qu'ils ont vu, ce sont des corps morts. Que Dieu parvient à notre secours. Il dit, car il ordonnera à ses anges, continuez dans la face du Seigneur. Ne cherchez pas à trouver ailleurs, parce qu'il n'y en a pas. Mais restez dans le Seigneur. Et il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous gardent. Naneke mesesen wawana u evladi. Naneke mesesen wawana u evladi. Naneke mesesen wawana u evladi. Ohonu nemese ugbe. Honu nemase ugbe. Honu nemase ugbe. Ofomawe. Honu ble mato gbe aji.
Father, in the name of Jesus, notre Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Ta parole nous est parvenue en nous disant qu'une fois nous aurons à crier à toi, Seigneur, nous aurons à continuer à chercher ta face, nous aurons à prier. Tu commanderas, tu ordonneras à tes anges à notre secours. Ce matin, nous te remercions et nous prions que tu ordonnes, que tu donnes des ordres aux anges de venir à nos secours. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, notre Dieu, Dieu des armées, l'alpha ou l'oméga, toi qui as débuté avec nous, continue avec nous. Aide-nous, Seigneur, protège-nous, que ta parole soit manifestée dans nos vies. Dans le nom de Jésus, ce matin, nous commettons à ton contrôle tes enfants, ton peuple, tes élus. Surtout nos leaders sont soumis à ta protection. Envoie, Seigneur, des anges, afin qu'ils puissent nous diriger dans toutes nos voies. Et quand tu parles, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta voix. Ce matin encore, nous sommes très reconnaissants, Seigneur Dieu, ainsi à nos frères et sœurs qui nous suivent tout le temps, qui également partagent ces vidéos. Nous vous remercions vraiment. Nous gardons le contact jusqu'à ce qu'on revienne demain. Soyez bénis et que les anges viennent à votre secours. Que Dieu vous bénisse.